Bonjour, aujourd'hui, ça c'est pas une intro festive, je vais raconter 3 histoires d'horreur, dont une, c'est la mienne, une histoire d'horreur qui s'est passée près de chez moi. Voilà, là ça va pas être ambiance, mais bon, c'est parti. Première histoire, bien sûr, c'est la mienne. J'étais en train de tourner une vidéo YouTube. Et comme tout mec qui se respecte, quand j'ai une manque d'inspiration, je regarde pas, je fais. Et là, je vois par la fenêtre une... comment on appelle ça, une lumière clignotée. Ça faisait comme ça. Pendant genre 7 minutes en fait. Sauf qu'on le voyait plus vu que c'était 19h. Donc je le voyais, je me disais, what the fuck is this? Donc voilà. Ça m'a fait flipper. Que, à ce qui paraît, cette maison, il y avait personne dedans. Et ouais, donc ça me fait flipper qu'il y a personne dedans. Alors que j'ai bien vu une lumière s'allumer, s'éteindre, s'allumer, s'éteindre. Donc je me dis qu'ils ont juste laissé la lumière allumée et que l'ampoule était en train de se griller. J'espère, hein. Deuxième histoire. C'est pas une histoire la mienne, mais je vais quand même vous la raconter. Donc tout se passa en 2014 à New York. Une jeune fille, c'est une Française, hein. Elle faisait ses études à New York. À 19h, alors qu'elle avait fini un petit stage, enfin elle rentrait d'un petit stage qu'elle a fait, hein, elle entend un bruit venir de sa porte d'appartement. Flippé, hein. Et oui, c'est normal que vous flippez. Et là, elle est choquée. Elle est terrorisée par la peur. Et là, pendant 1 minute, elle est comme ça devant sa porte. En fait, au bout d'un moment, elle prend son courage à deux mains. Elle ouvre la porte. Et elle part en courant. Et elle reste à 7-8 mètres de la porte pour voir ce qui se passe. Rien. Personne ne sort. Personne ne rentre. Rien. Pendant 2 minutes et demie à peu près. Elle rentre dans son appartement. Et là, rien. Rien, je vous dis. Il n'y a pas un meuble de bouger. Il n'y a personne. Elle comprend pas. Et là, le lendemain, vers midi, elle s'est dit, j'ai envie de me faire un petit McDo. Elle s'est fait un petit McDo. Et en revenant, elle a fait, ouais, j'ai bien mangé. Elle entend du bruit dans sa maison. Enfin, dans son appartement. Cette fois, elle s'est dit, je vais pas attendre vu que là, la dernière fois, la personne m'a échappé. Elle rentre. Personne. Aucun meuble bougé. Mais cela continue pendant quelques temps. Jusqu'à qu'un jour, elle était partie à sa fac. Et là, elle entend les bruits. Cette fois, elle se dit, j'en ai marre, j'appelle la police. Et là, la police, une fois arrivée sur les lieux, ils voient personne. Et c'est normal. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans. Elle a décidé de changer d'appartement. De même pas 1 kilomètre. Hein. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, c'est 2020. En 2021. Elle écrit cette histoire en 2020. J'espère que tout va bien pour elle et qu'elle n'a pas été trop traumatisée. Vous feriez quoi? Moi, au bout de la deuxième fois, j'aurais déjà déménagé, alors... On passe à la troisième histoire. Cette histoire se passe en Amérique, c'est tout ce qu'il nous dit, en 2016. Mais il ne nous dit pas la ville vu qu'elle doit être petite et pour pas qu'on aille la harceler chez lui.
Voilà, vu qu'il dit qu'il n'a pas encore déménagé de là-bas. Alors, enfin bon, de toute façon, son histoire, ça vient pas de là. Il était au lycée. Maintenant, je crois que c'est sa première année de fac. Quentin, les calculs. Quand au moment de cette histoire, il était au lycée, en deuxième. Et là, pendant un cours de science, il entend des rires d'enfants. Il dit à son pote d'à côté, mec, t'as entendu? Il dit, entendu quoi? Et là, il entend les rires. Il dit, mais ça. Son pote lui dit, bah non, j'ai rien entendu. En fait, c'est normal qu'il ait rien entendu. Bouleversé. 2 heures plus tard, en cours de maths, il entend les rires. Il en peut plus. Là, pendant 2 jours, il n'entend plus les rires. Il est toujours traumatisé. Hein. Il fait... Et il a entendu les rires. Moi, je me tue direct. Hein. Je prends un gun et... Tout simplement. Moi ça décolle pas plus haut que ça. Hein. Il entend. Et après, 1 semaine plus tard, il entend ses fameux rires. Cette fois, il était chez lui. Le pauvre, il était 22 h. Il allait se coucher 20 minutes plus tard. Il a fait un cauchemar, il était dans un hôpital. Il fait... Où suis-je? À l'hôpital, vous avez été attaqué. On ne sait pas pourquoi et vous êtes évanoui. Et on ne sait pas par qui. Et il fait... Comment ça? Il s'est passé quoi? Et là, il entend ses fameux rires. Et quand il sort, il voit 2 filles avec un mox de Jason, je sais pas comment on le prononce. Le tueur en série là dans un film, hein, si vous avez compris. La purge, ou dans un autre discret, je sais plus. Bref, vous avez compris. Avec une tronçonneuse et il l'attaque. Il court en courant, il et il entend ses rires. Il s'arrête. Et il se fait trancher et il se réveille à 4 h du matin. Et lui, il boit un peu d'eau et on entend ses rires. Il est allé voir un psy, qui même le psy ne savait pas. Le psy lui a dit, bah allez voir la police. Il est allé voir la police. On ne peut rien lui faire d'autre. Il l'a emmené dans un hôpital psychiatrique pour 2-3 jours. Il est ressorti. Et vu que pendant 2-3 jours, il n'avait rien d'autre entendu. Et après, il a entendu les rires. Encore une nouvelle fois. Il est tétanisé. En 1 semaine, il est pas sorti de chez lui. Et quand il est retourné en cours... Yes! C'est bon, il n'y avait plus les rires. Et donc, cette histoire, c'est fini comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. Bisous! C'est la fin de cette vidéo. Bien sûr, si vous voulez d'autres vidéos de ce style-là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker et à dire dans les commentaires, Corentin, s'il te plaît, je veux une autre vidéo. Allez, bisous.